touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people leaving. People talking without speaking. Salut la team Sorare, fini les vacances. Ça y est, c'est fini les vacances, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, écoutez, je suis en pleine forme pour le retour sur Sorare. Je me suis bien reposé, j'ai bien fait la fête, je me suis bien éclaté en famille. J'espère que vous aussi. On se retrouve pour cette vidéo de reprise avec un petit focus sur le nouveau gameplay, sur aussi l'avancement de ma galerie. Ça, écoutez, ça va prendre un peu de temps parce que je suis très bon pour faire des projections. Par contre, pour mettre en application sur ma galerie, c'est un peu plus compliqué. Mais parce que je prends mon temps aussi et j'aurai donc quelques conseils à vous faire suivre dans cette vidéo. On regardera aussi dans le détail ce nouveau gameplay, qu'est-ce qu'il apporte, est-ce qu'il est plus dur ou pas. Moi, je trouve que oui, mais on va regarder quand même avec un peu plus de données. Et puis, on finira, bien entendu, par le planning des projections de galerie, parce que je sais que ça vous a plu, je ne les ai pas abandonnés. Par contre, je vais pouvoir en faire un peu moins aussi, parce que c'est la reprise du boulot. Et donc, on va regarder les projections galerie, ce que ça donne, c'est quoi le programme des prochaines semaines. Et puis, écoutez, n'hésitez pas, bien entendu, à commenter, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, parce que ça fait toujours plaisir. Content de vous revoir, les amis, c'est parti. On attaque avec ma projection de galerie personnelle. Ça avance comme vous le voyez. Je me suis fait bien entendu surtout une feuille de route avec tous mes stacks et tout ce que j'ai envie de jouer. Je vous avoue que j'ai bien envie de jouer la Champion en classique comme on le voit là avec un stack de Brest. Je viens d'acheter Mandanda. J'ai un stack aussi mi-Rennes, mi-Monaco. Je suis plutôt parti sur des demi-stacks. Vous allez voir que dans le week-end, je me suis aperçu que finalement, les stacks complets, bon, soit ça paye cash et c'est une fois sur 4, une fois sur 5, soit effectivement, il va falloir composer entre ceux qui vont faire le clean sheet et ceux qui vont plutôt marquer offensivement. Donc, en gros, retenez que j'ai Brest, Rennes, Monaco et Reims pour beaucoup de joueurs, comme vous le voyez ici d'ailleurs, essentiellement. Je garde quand même un stack Italie pour pouvoir jouer aussi quelques game week où il n'y a que l'Italie qui joue. Il me manque du milieu. Je commence avec une équipe in-season, alors hyper hétéroclite. Pour l'instant, j'ai le compte Del Castillo à York. Vous allez me dire que pour une première, ça a été plutôt raté, je vous le confirme, contre Marseille. Et sinon, après, derrière en Bundes, je suis en train de me construire mon équipe. D'ailleurs, j'ai mon équipe 3 qui arrive gentiment ici. Je pourrais la mettre. Équipe 3 avec plutôt stack Francfort que je suis en train de construire, stack Bayern aussi que je suis en train de construire, et puis plutôt un stack là un peu plus hétéroclite, un mix avec Baumann, le gardien d'Offenheim, que je trouve pas cher, et puis quelques joueurs que j'avais dans ma galerie que je conserve pour le moment. Donc Bundes, je devrais pouvoir aligner 3 équipes en classique. En PL, j'ai construit plutôt un stack Newcastle qui n'a pas forcément payé ce week-end avec l'expulsion de Char. Mais sinon, c'était plutôt bien joué parce que Joelinton a marqué et Guimaraes fait du bon AA. Donc, on va conserver, essayer d'améliorer ça. J'ai Tottenham et Liverpool aussi en un stack avec Vicario, Konaté, Elliott, Johnson. Il va falloir que j'étoffe aussi. J'ai Gakpo également dans l'histoire d'ailleurs que je pourrais rajouter. Et puis, j'ai un stack plutôt City qui m'a fait quand même quelques sueurs parce que j'ai Kovacic. J'avais pour une fois les 5 de Pep, de la Pep roulette. J'avais Ederson, j'avais Akanji, j'avais Kovacic, j'avais Doku devant, j'avais Bernardo Silva. Bernardo Silva décisif, Kovacic décisif. Il m'a manqué Akanji un peu plus de AA et puis Doku surtout décisif. Mais je fais 401 points quand même, on le verra tout à l'heure. Et puis je garde un peu de backup. Au niveau de la Liga, mon roster, il est toujours en construction. J'ai pris Remiro, je me suis fait un petit stack Sociedad. J'ai un petit stack Betis aussi avec notamment des midweek qui peuvent être intéressantes selon moi pour le prix. J'ai pas les gros du Betis encore, hein, mais en tout cas, je vais continuer à le construire, bien entendu. Et puis, j'ai un petit stack, sinon plutôt espagnol. Il faut que je vois si je vends Carvaral ou pas. Je vais peut-être le rajouter d'ailleurs et le garder au final. J'ai Rodrigo, mais que je comptais jouer plutôt en U23. Donc voilà, en tout cas pour l'Espagne, j'ai encore Cardenas en gardien. Bon, bref, c'est vraiment en construction encore. Au niveau de la Tchal, par contre, je garde mes MLS. J'ai quelques MLS à garder. Alors, sachez que j'ai quasiment 40 cartes MLS. Au final, j'en garde une douzaine, je crois. Il va falloir que je fasse du tri aussi, mais c'est là où on va quand même débattre parce que quand je vois les prix de la MLS, c'est une honte. Il y a quelques GOAT aujourd'hui en MLS qui sont à moins de 6 euros. Je pense à des Mouktar qui peuvent, dans tous les cas, rester des GOAT qui sont aujourd'hui à 6 euros. J'ai des Pencil à moins de 10 euros. J'ai des Bouanga qui sont quand même
très, très costauds, même en League Cup et qui sont en dessous des 30 €. Donc voilà, il y a Acosta, je crois, qui est passé à 17 €. Bon bref, j'ai, je pense en tout cas intérêt plutôt à les garder parce que quand la MLS va reprendre, c'est des prix qui vont regrimper, je pense. Sinon, je compte me faire un stack brésilien également avec plutôt Rossi, Marcelo, Torres, Almada, Savarino. Il va falloir que je recrute devant. Je suis pas assez équipé, je pense. J'ai une petite troisième équipe plutôt en classique où je veux me faire, en tout cas, plaisir aussi avec, soit de l'Eredivisie, donc j'hésite à partir sur le stack PSV. J'ai, le stack Ajax sinon, je vais voir comment se comporte l'Ajax aussi. J'ai Benfica également, qui peut être intéressant parce que c'est mon équipe 4, Trubin, Silva, Luis Gonzalez, et Best, et puis Evan Nilsson. Alors, il faut savoir que j'ai un Best en in-season, donc on verra ce que ça donne. J'ai mon équipe 5 qui est là, Galatasaray. Pareil, il faut que je construise aussi. J'ai vraiment envie de me faire des équipes, vous voyez, stack. D'une, ça sera plus facile, comme je le disais, pour, les constructions d'équipes et puis de 2, parce que ça me fait plaisir aussi d'avoir, voilà, des équipes plutôt haut de tableau et ça peut payer, je pense, au moins un week-end sur 3 concernant ces équipes-là, même si le stack Galatasaray est très décevant parce qu'ils tiennent pas le clean sheet pour l'instant. Sinon, bah, je construis aussi de la in-season. In-season avec, plutôt là de la Jupiler, avec, vous le voyez, hein, plutôt Lamens dans les buts, Fadiga, Bataille, Francis et Kellenkamp, qui est d'ailleurs basculé en champion, il faut que je change. Donc j'ai tout ça ajusté avec les transferts. Best, bien entendu, Jensen, Kerk, je continue à construire mon roster, vous le voyez, ça prend forme. Là où ça a pris forme, c'est aussi en contender avec un stack Gamba, un stack Vissel, et un stack Saint-Mirren en Écosse. Alors me demandez pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi. Non, parce que j'ai vu que Saint-Mirren, ça risquait de jouer la Conference League, donc ça m'intéressait d'avoir un stack in season, voilà, tout simplement en Conference League et puis au vu des prix, voilà, vous voyez 48 € pour un stack, Saint-Mirren. Bon, je me dis: «Allez, je prends pas de risque, au pire, je me construirai d'autres stacks selon ce que je peux vendre». Là où par contre j'ai mis le focus, c'est surtout sur mes U23. On le voit là, hein, Chevalier, alors Caprilé, ça a sauté. Caprilé, j'ai l'impression que ce ne sera pas titulaire à Naples. Je suis très déçu, mais en attendant, j'ai Epolo quand même, qui est, titulaire, au Standard, bien entendu. J'ai Trafford également, qui est pour l'instant titulaire, à Burnley, selon ce qu'il fait. Est-ce qu'il va à Newcastle, pardon, ou pas? Voilà, j'ai quelques gardiens, donc ça, c'est bon et puis, sinon au niveau des joueurs, voilà, je pense que mon stack U23 est plutôt complet. Donc, j'ai en tout cas plein de choses à étayer. Je pense avoir fait le taf à 50. Donc vous voyez, c'est pas si simple, hein. Moi, quand je fais des projections de galerie, je passe du blanc ou noir, tout simplement. C'est hyper facile pour moi, hein, c'est on-off. Maintenant, quand ça demande personnellement de le faire, je peux comprendre et c'est pour ça que je vous le dis, hein, une projection de galerie, c'est juste un point de départ, un point d'arrivée. Maintenant, le chemin pour y arriver, bah, écoutez, ça peut prendre un mois et demi, 2 mois. Moi, je pense que je serai prêt plutôt, septembre, même fin septembre et c'est pas grave. Écoutez, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je sois plutôt fier de mon roster à fin septembre, je pense, pour, déjà avoir vu aussi tous les transferts passés, tous les joueurs plutôt en forme, les stacks qui commencent à marcher et cetera. Ça me permettra de réajuster. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Bah, au niveau de ma game week, par contre, c'est pourri et ouais, comme quoi, hein, faire ses game week en vacances sur téléphone et cetera, c'est jamais bon. J'ai pas eu trop de DNP, quand même quelques DNP surprises. Je vous montre par contre mes déceptions. Le Stack City, hein, je fais 401 points avec mon Stack City, qui est pas pourtant le meilleur des stacks. Je savais que Kovacic allait jouer par rapport à Rodrigo et cetera. Ouais, je suis un peu déçu de Doku surtout, vous voyez, je finis à 11 points d'une T5. Ça m'aurait fait du bien, une petite carte, in season PL, mais bon, je vais quand même conserver ce Stack City, parce que ça me plaît, à voir si je peux l'étoffer ou pas. En Liga aussi, hein, j'ai Cardenas pour l'instant. Je vous dis, il me manque un gardien. Il va falloir que je vende Cardenas, je pense, et que j'aille recruter un peu plus pour me construire vraiment une équipe, un peu plus forte en Liga, mais elle fait 197e, avec, des joueurs que j'avais pas forcément bien ciblés, comme Llorente par exemple qui marque et cetera. Et Carvajal par contre, pourri en contender in season et cetera. Donc j'ai une game week, alors là, Bauer, pareil, je suis hyper déçu. Il était titulaire le premier match, là, il se retrouve remplaçant par rapport à Polster. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont faire un match sur 2? Est-ce que ça va mixer? Bon, ça risque d'être un enfer. Après, je l'ai pas recruté cher, Bauer, mais s'il pouvait prendre la place de Titus, ça m'arrangerait. Et puis surtout, j'ai quelques bonnes surprises. Déjà, Joelson Fernandez, hein, qui marque 2 game week d'affilée. Il avait marqué contre Galatasaray, un but. Il remarque encore avec un seul but pour son équipe ici. Donc, ça, c'est un joueur que j'avais recruté moins de 10 € aussi. C'est plutôt intéressant. Et sinon, j'ai, quelques bonnes surprises. Déjà d'une Maguna Goitia, hein, qui, à Eibar, gardien d'Eibar, Eibar qui devrait être très haut placé, je pense, en Ligue 2 espagnole.
qui a commencé titulaire. Il y avait Fuzzato, son gardien, concurrent et qui est remplaçant du coup en face, et c'est Maguna Goitia qui a commencé titulaire. Donc là, très bonne pioche, je pense, avec un premier clean sheet et vous voyez de nombreux arrêts, ça nous fait 88 de notes. Ça, c'est plutôt pas mal donc voilà. En rare, je continue de surfer plutôt sur l'achat-revente, prendre quelques joueurs à droite, à gauche et puis, si ça constitue, si ça marque, comme c'est le cas de Ryan Andrews par exemple, acheter moins 10 €, je revendrai à 20 € et j'essaierai d'aller, rechoper quelques pépites. Je garde vraiment les rares U23, pour me faire du kiff, sur de l'achat-revente et puis quand même aligner quelques équipes le week-end, on sait jamais. Pas eu de chance, hein, sur mon stack Newcastle non plus. Newcastle a gagné que 1-0. Mais bon, vous voyez, l'expulsion de Fabian Schär fait que, ça a bien freiné l'équipe. Pourtant, j'avais joué Linton qui avait marqué, Guimaraes qui avait fait du bon AA. Donc, bon, écoutez, on reviendra pour le stack Newcastle. La belle surprise, hein, j'avais fait une équipe, vraiment poubelle pour faire de l'XP. C'est Euroguidé Damien, avec un but, et en plus, une action en tant que, dernier dev, je crois. Donc ça fait une note de 96. J'aime beaucoup Euroguidé, je l'avais acheté 5 €, j'en ai racheté un deuxième, je crois, à 7 €. Je pense que c'est un joueur qui peut se vendre facilement, donc un peu d'achat-revente aussi en U23, comme je vous le disais et puis, ça permet aussi de voir des Moriba, par exemple, qui jouent que 24 minutes, mais qui font 53 en score, donc ça, c'est plutôt cool et on finit pour ma game week avec, ce beau stack de Brest. 5-1 contre Marseille. Ah, je suis vraiment déçu parce que si Del Castillo marque, déjà son péno raté contre Rully, sur une faute d'ailleurs qu'en plus je pense que voilà, le match change déjà, le scoring de mes joueurs change aussi. J'avais Del Castillo et Ayork dans une autre team ensemble, dans ma team in season notamment. Donc, voilà, vraiment déçu du premier match des Brestois, ça va être compliqué je pense la saison, avec la Coupe d'Europe. Sinon, j'ai pas de doute sur le fait que ça se reprenne, une mentalité de guerrier donc et j'en profite pour vous donner 3 exemples du week-end parce que je regarde attentivement aussi, hein, comment ça se passe entre les classiques et les in-season. Voilà, en Champ Div 2, si vous vouliez minimum une T5, il fallait faire 384 points. En in-season, si vous vouliez minimum 4 €, qui est la clé d'entrée, hein, au niveau des paliers, on va dire des nouveaux paliers, il fallait faire 322 points. Plutôt accessible quand même, ce qui fait quand même un différentiel de 62 points, ça c'est plutôt énorme. J'ai regardé le coût de l'équipe que je vous aligne là, coût équipe classique. Ça me fait dire d'ailleurs qu'Abdelli, il y a que 1 € de différence entre sa in-season et sa off-season. Donc, ça peut être aussi un coup intéressant. Abdelli qui fait généralement du AA avec Angers, même si on sait qu'Angers ne devrait pas jouer les premiers rôles. Bon bref, Maignan, Marquinhos, Vanderson, Abdelli et Dembélé. Si vous le prenez en classique, ça fait 131 €. Si vous le prenez en in-season, en gardant pardon, Maignan en classique, ça vous fait 192 €. Vous avez un écart de 62 €, ce qui fait que pour Renta, si jamais vous faites, bien entendu, et là c'est avec des si, que des paliers à 4 €, il faudrait 15 game week. Donc pour l'instant, je pense que les champions en in-season, à moins de prendre une grosse équipe et dans ce cas-là, peut-être de faire monter le diff à 100 € et d'aller choper un palier, peut-être à 30-50, voire plus, ça pourrait être renta. Là, en attendant, je me dis que l'écart, il est encore assez important entre les classiques, champions et les in-season champions. En challenger, j'ai pris l'exemple d'un stack Benfica, hein, que j'avais avec, Troubine, Silva, Luis, Beste. Attention, collé au show, il y a pas de nouvelle carte, donc j'ai remplacé par un autre joueur qui joue en challenger aussi, c'est Solis, joueur plutôt de JPL. J'ai regardé, donc j'ai pris son prix tout simplement. J'ai changé, donc il fallait faire 380 points en classique. En une saison, il fallait faire 331 points pour avoir 4 €, OK? Ce qui fait un écart de 49 points, qui est plutôt, énorme, hein, entre les 2, donc plutôt accessible à Tchal, in season et puis par contre là, si on regarde en gardant Troubine bien entendu, au même prix, si vous prenez Silva, Luis, Beste et Solis du coup en in season vs classique, il y a 29 € d'écart. Je trouve pas ça énorme. Si vous voulez renta avec que des, bien entendu, paliers à 4 €, il vous faut 7 game week. Je trouve pas ça énorme non plus, en sachant que vous êtes pas à l'abri de taper une game week à 8-12 par exemple, donc ça peut vite se rentabiliser. La challenger, en tout cas une saison, je pense que ça y est, elle devient accessible et surtout avec la reprise de la MLS, quand la MLS va reprendre, que les joueurs MLS 2024 pourront être en in season, regardez les prix. Il y a de très, très bons coups à faire en Chal in season MLS notamment. Donc, voilà, c'est plutôt, ce que je ferai dans mes projections de galeries futures, c'est d'aller aiguiller les joueurs à commencer à regarder de la in season s'ils vendent des joueurs, notamment en challenger et surtout en contender. Je vous montre l'exemple d'un stack, c'est Gamba, je crois, Gamba Osaka, 370 points pour avoir minimum une T5 en Contender Div 3 en classique, 359 points
en in-season. Il y a 11 points d'écart, donc c'est pas énorme, vous me direz. Mais regardez, il y a que 6 € d'écart entre les prix classiques vs les prix in-season. Donc, Game Week pour Renta, 2 Game Week. Voilà, c'est pour ça que moi, je me suis lancé sur un stack du Vissel Kobe, un stack du Gamba Osaka, et puis un stack de Saint-Mirren aussi. On ne sait jamais, ça coûte pas très cher, hein. Vous voyez, si vous prenez gardien, etc., vous êtes moins de 50 €. Donc, choisissez la bonne équipe. Je pense que c'est un bon conseil à avoir pour aller rentabiliser, essayer de faire comme on faisait à l'époque, des petits paliers en cash. Je pense que la Contender, en tout cas, est plutôt open à ça. Je trouve pas les scores énormes. On finit cette vidéo avec les projections de galerie. Je me suis lancé, bien entendu, et relancé dans les projections de galerie. Cette semaine, j'ai Vince FCL à faire. Ça va être assez drôle. Il y a plus de 500 cartes à faire, même un peu plus que ça, 600, je crois, entre limited et rares. J'ai commencé hier soir, j'ai passé 2 heures dessus. Je pense que j'ai un peu de taf. Donc, je ferai Vince FCL fin de semaine. J'espère faire 0 aéro ce week-end, plus petite galerie. Mais c'est en tout cas un coup de cœur sur Sorare qui m'a contacté, qui a en tout cas plein de bonne volonté, etc. Et j'espère l'aider en faisant sa galerie. Donc j'attaquerai ça plutôt fin de semaine, je pense. Et puis après, j'essaierai d'enchaîner une voire deux projections de galerie par semaine. Famorare, Souvlaquieteur, on a déjà échangé, Psychose aussi. Rudy sur Messenger d'ailleurs, qui m'a contacté, mais on a échangé aussi. Scott Lass, bien entendu. Andrew 777, on n'a pas échangé encore. Christophe, on n'a pas échangé de mémoire. Anonymous, un ami du Discord de Fabsora. Et Yotox aussi que j'ai inscrit. Voilà, j'ai, je pense, jusqu'à fin septembre avec tout ça. Mais en toute transparence, je vous partage du coup tout ce que j'ai à faire en projection de galerie. Je suis content que ça vous plaise. Moi aussi, j'apprends beaucoup. Et puis surtout, au fur et à mesure, bien entendu, des Game Week, je me nourris, comme vous le voyez, de ce qui peut se passer. Donc, on a un new gameplay qui est plutôt simple, je pense, à comprendre. Par contre, savoir quoi jouer, quand jouer, etc., ça demande quand même un peu de mécanique et un peu de recul. Donc, on se penchera dessus sur les prochaines vidéos. Ce sera peut-être l'occasion aussi, lors des projections de galerie, de venir orienter un peu plus des managers sur telle ou telle division en fonction de ce qu'on aura pu voir niveau price pool, etc. Bon, j'espère que vous êtes en forme pour la reprise quand même si je fais une game week pourrie, je vais quand même choper quelques box. Si je chope de l'essence, je vais quand même crafter une T3 et j'espère que je crafterai une bonne carte, bien entendu. En tout cas, je suis content de ce nouveau gameplay. Je sais que j'ai pas mis non plus tous les moyens de mon côté pour l'instant, que ma galerie, elle n'est pas encore prête, mais pas de panique. L'essentiel d'une, c'est de kiffer, c'est de voir aussi quelles sont les équipes qui performent, de regarder aussi les joueurs en forme, parce qu'il y a quelques belles surprises et on reviendra dessus, je pense, une fois que 4-5 Game Week se seront déroulés. Ça sera le moment de scouter plutôt sur du L5 du coup. J'espère que vous, de votre côté, les idées sont un peu plus claires. Moi, sachez que voilà, je suis encore, bien entendu, toujours dans l'expectative, comme on dit, mais hyper content de reprendre en pleine forme. Et du coup, j'espère que vous aussi, à très vite la team. Ciao. And I've always been DTP, I've never been CLB like